Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la newsroom. Dans un instant, pourquoi la sécurité routière continue-t-elle de déraper en France? Mais d'abord, la plainte d'un État contre une enquête menée par des journalistes français. Cet État, c'est l'Azerbaïdjan. Il compte 9,5 millions d'habitants. Situé dans le Caucase, le pays est riche, ses sous-sols regorgent d'hydrocarbures. Ses liens commerciaux sont solides avec la France. De juteux contrats ont été conclus avec plusieurs grands groupes français. À la tête de l'État, il y a un président, il s'appelle Ilham Aliyev. Il est au pouvoir depuis 12 ans maintenant. Ses opposants et des ONG assurent qu'il dirige son pays d'une main de fer. Bonsoir, maître Olivier Pardo. Bonsoir. Vous êtes l'avocat en France de l'État d'Azerbaïdjan. Votre client n'a pas apprécié, c'est peu de le dire, le contenu de l'enquête du magazine Cash Investigation, émission diffusée hier sur France 2. L'enquête tente à montrer que le régime muselle l'opposition et qu'au nom de juteux contrats, la France met en sourdine ses critiques sur les droits de l'homme. On regarde tout de suite un extrait, on en parle après. Il a l'air sympa comme ça, Ilham Aliyev. En réalité, il dirige le pays d'une main de fer. Selon différentes ONG, l'Azerbaïdjan est l'un des régimes les plus répressifs au monde. Selon Amnesty International et Reporters sans frontières, la répression s'est sensiblement accentuée depuis 2 ans. Maître Pardo, ce soir, vous nous révélez qu'une plainte va être déposée contre le diffuseur France 2. Pourquoi? Parce que trop, c'est trop. Les journalistes ont tous les droits, à condition de respecter la loi. Il y a une limite, ça s'appelle la diffamation. Je vous dis ici que lorsque le service public, parce que c'est le service public, France 2, ouvre avec la voix d'Élise Lucet en disant que l'Azerbaïdjan est l'une des plus féroces dictatures du monde, eh bien cela c'est de la diffamation. Lorsqu'on vient dire que son président est un despote, c'est de la diffamation. Vous savez, moi je ne connais pas beaucoup de despotes qui ont aboli la peine de mort. Je ne connais pas beaucoup de despotes qui ont accepté de rentrer dans le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire de se soumettre à la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne connais pas beaucoup de despotes qui laissent Internet libre. Alors, quand vous avez vu quand même cette enquête, et on a montré là juste quelques images, les opposants ne sont pas bien traités, les journalistes ne sont pas les bienvenus dans cet État. D'abord, ça c'est faux, les journalistes sont les bienvenus, mais quand vous montrez ces images-là, que vous tirez de l'émission Cash Investigation, moi je vous dis que je prends n'importe quelle manifestation en France, fin de manifestation où il y a des incidents, et je vous produis des images de ce type. Donc elles sont mal interprétées, si je vous suis. C'est pas ça, c'est du sensationnel, c'est-à-dire qu'on veut présenter, bien sûr qu'elles existent, mais on veut présenter un pays uniquement sous un aspect pour faire sensation, pour faire événement. Quand on parle des droits de l'homme, parce qu'il faut aller jusqu'au bout à ce moment-là, à aucun moment on vous dit que l'Azerbaïdjan c'est un pays qui est en guerre. À aucun moment on vous dit que l'Azerbaïdjan a 20% de son territoire qui est occupé. À aucun moment on vous dit qu'il y a 1 million d'Azerbaïdjanais qui sont déplacés et qui sont eux victimes des droits de l'homme. Alors 2 poids 2 mesures. J'ajoute une chose, on parle de 2 journalistes, militants des droits de l'homme et un journaliste. Une journaliste. Pendant 20 ans ils se sont exprimés. Aujourd'hui ils sont soumis à des procédures judiciaires qui n'ont rien à voir avec leur métier. Ils ont un recours devant la Cour d'appel qui est en cours. Ils peuvent saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Vous connaissez beaucoup de dictatures, vous, qui permettent cela. Vous connaissez beaucoup. Mais il y a d'autres indications, pardon, maître Pardo, oui. Il y a d'autres indications qui sont fournies, par exemple, par Amnesty International. Au moins 6 défenseurs des droits de l'homme ont été incarcérés ces derniers mois et les libertés de réunion restent soumises à des restrictions. Mais c'est Amnesty qui le dit. Très bien, il y a 9 millions de personnes. Vous me parlez de 6 personnes qui sont dénoncées par Amnesty. Je vous signale quand même qu'Amnesty dénonce également des situations en France, dans les prisons françaises. Mais là n'est pas l'essentiel. Mais en France, il n'y a pas des gens qui sont incarcérés pour délit d'opinion. Mais qui vous dit qu'ils sont incarcérés pour délit d'opinion? C'est pas du tout la position de l'Azerbaïdjan. Il y a des situations particulières, et d'ailleurs le président Hollande, dans l'émission, dit qu'il y a ces situations et qu'on va les faire évoluer. C'est pas des pays parfaits.
Personne ne vous dit que ce sont des pays parfaits. Ce sont des pays qui sont en progression des droits de l'homme. Et de deux choses l'une, où on dit vous êtes des despotes, vous êtes des dictateurs, on ne veut pas de vous. Mais à ce moment-là, il ne faut pas faire des affaires avec eux. Il ne faut pas demander... Je voudrais juste comprendre pourquoi l'une des équipes de Cash Investigation qui s'est rendue en mai 2014 à Bakou, qui est donc la capitale de cet État, a été brièvement interpellée. Mais parce qu'il faisait l'inverse de ce pourquoi il disait être venu. Quand vous venez pour faire des reportages, vous faites des reportages. Et en France, vous connaissez beaucoup d'équipes de confrères étrangers qui sont incarcérés parce que... D'abord, ils n'ont jamais été incarcérés, à aucun moment. Et ils ont été arrêtés. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, à un moment donné, s'il vous plaît, pas d'hypocrisie, pas de corporatisme. Quand on parle des droits de l'homme, on parle de l'ensemble des droits de l'homme. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des pays qui sont en progression. Ce sont des pays qui avancent. Vous savez, l'indépendance de l'Azerbaïdjan, elle date de 1980. Mais est-ce qu'aujourd'hui les droits de l'homme sont satisfaisants en Azerbaïdjan? Mais ils sont satisfaisants nulle part, les droits de l'homme. Ils sont toujours en progression. C'est un pays qui progresse. Tout le monde le reconnaît. Et quand vous êtes en guerre et que vous progressez, eh bien, à ce moment-là, on ne vous traite pas de dictature. Donc vous admettez ce soir qu'il y a encore des dérapages, ou il peut y avoir encore des dérapages en Azerbaïdjan sur les droits de l'homme. Non, mais partout dans l'État en question. Je suis en train de vous dire que chaque situation peut être améliorée. Que ce qui compte, c'est la progression. Je peux ajouter une chose. Savez-vous que l'Azerbaïdjan est un pays à majorité chiite? Sa frontière est l'Iran. C'est le seul pays, à ma connaissance, où la population est à majorité chiite, où les églises catholiques orthodoxes fonctionnent, où les synagogues fonctionnent, où la communauté juive est protégée, où les femmes qui ont le droit de vote depuis 1918, au passage... Apparemment, ce qui pose problème, ce sont les opposants et manifestement les journalistes vous prenez n'importe cherchent à savoir quelle est la réalité de la situation dans ce pays. Très bien. C'est comme si vous dites, je fais un reportage sur les États-Unis et je vais montrer uniquement ce qui se passe dans les prisons avec la peine de mort. C'est une image des États-Unis, mais ce n'est pas la réalité des États-Unis. À un moment donné, quand vous voulez être objectif sur un pays, vous prenez sa globalité, vous n'essayez pas de faire de la sensation. Quel intérêt pour les journalistes de nuire à cet État finalement? Pourquoi? Mais quel intérêt pour Cash Investigation de prendre l'Azerbaïdjan comme pays, comme exemple, en disant au début du reportage, je vais vous démontrer que les voyages présidentiels sont l'objet de corruption. C'est ça le thème de l'émission. Et vous savez ce qu'ils ont trouvé comme élément de corruption? C'est que le maire de Cognac a reçu à un moment donné comme cadeau un tapis. Et ils ont passé un quart d'heure de l'émission à évaluer la valeur d'un tapis. Dans le monde actuel, si la corruption c'est ça, eh bien moi je dis que l'Azerbaïdjan de ce point de vue-là est un modèle. Quand on recherche des pays musulmans, population musulmane, parce que c'est un pays laïque, qui arrivent à faire vivre des communautés, on le présente complètement. Alors moi je veux bien qu'on fasse ces reportages, les journalistes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais à une condition. Quand vous dites que c'est l'une des dictatures les plus féroces du monde, je pense qu'en Corée du Nord, ils doivent bien rigoler en entendant cela. Est-ce que vous reconnaissez que l'exécutif à Bakou cherche à amadouer certains parlementaires, ou plutôt à les missionner pour porter la bonne parole en France? Alors, regardez ce qui s'est passé dans l'émission d'hier soir, c'était très intéressant. À un moment donné, ils poursuivent Rachida Dati avec une caméra de télévision. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, ils ont buzzé comme des malades là-dessus, en faisant une sorte d'opposition, Élise Lucet qui apparaissait comme une Ivry Bonkovic, la justice. Elle essayait de poser une question à Rachida Dati, vous ne voulez pas répondre. Je ne suis pas certain que la meilleure façon de dialoguer et d'obtenir la vérité, c'est de poursuivre quelqu'un avec un micro dans un couloir en hurlant. Élise Lucet et Rachida Dati ne sont pas sur ce plateau, donc très bien. L'idée c'est d'être un peu plus général. Je vous dis. Est-ce que vous reconnaissez que l'Azerbaïdjan essaie d'entrer en contact, puis de missionner des parlementaires français, des élus, pour porter la bonne parole? Il n'y a pas un pays au monde qui essaye de se présenter et de ne pas avoir de relations avec des institutions, que ce soit des institutions parlementaires ou des institutions économiques. Mais inversons un tout petit peu le problème. Il y a beaucoup d'industriels français, beaucoup, qui viennent à Bakou pour essayer d'obtenir des contrats. C'est pas un mal, c'est normal. C'est des choses qui existent dans la vie. Et quand on voit la situation de l'emploi en France, on est assez content. Donc c'est assez logique que l'Azerbaïdjan essaye de se présenter aussi comme un pays qui n'est pas la caricature qu'on veut bien en faire. À un moment donné, il faut essayer de comprendre que c'est des pays, qu'une réalité est complexe. Alors,
il y a des pays qui musellent leurs minorités, il y a des pays qui coupent les mains, coupent les bras quand il y a des incidents. Là, vous avez un pays où il n'y a plus la peine de mort. Pardon, mais je connais... Mais il y aurait, j'utilise sciemment un conditionnel, il y aurait des actes de torture. C'est en tous les cas ce qu'indiquent les opposants. Il y en a qui ont été interrogés dans ce sujet. Il y a aussi des rapports d'ONG qui... Alors, les rapports d'ONG, je veux bien les voir parce que je ne les ai pas vus. Pardon de le dire, je ne les ai pas vus. Sur la torture, ça, c'est de la pure calomnie. Donc, on peut le dire, voilà, ça, c'est typiquement l'émission de Cache Investigation. On affirme, on ne démontre pas. On a bien compris que l'Azerbaïdjan, en tant que toutes ces critiques cessent. Est-ce que l'État pourrait envisager de revoir ses liens commerciaux avec la France? L'Azerbaïdjan a une position simple. Il tend la main à la France. Vous savez que l'Azerbaïdjan est un des rares pays qui finance, par l'intermédiaire d'une fondation Aliyev, qui finance des églises, qui finance toute une série de reconstructions. Il n'est pas dans cette logique-là. Il fait la différence entre l'État et une émission de télévision qui vient le critiquer. Donc la menace est totalement exclue. La seule, pourquoi? Bien sûr que, évidemment. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'Azerbaïdjan est décidé à ne plus laisser passer aucune attaque à son endroit. Il utilisera toutes les voies de droit pour faire cesser cela. À un moment donné, ceux qui diffament se retrouveront devant les tribunaux. Et on verra bien. Donc il y a une plainte qui est déjà déposée, qui va être déposée contre France 2, contre le magazine Cache Investigation et contre les journalistes qui ont diffamé la République d'Azerbaïdjan et ses dirigeants. Merci beaucoup Olivier Bardot d'avoir été ce soir notre invité. À suivre dans la newsroom, des mauvais chiffres qui s'accumulent pour la sécurité routière.